Aujourd'hui, je vais te montrer comment je réalise les motifs des identités visuelles de mes clients. Mais je vais le faire à la fois sur Adobe Illustrator, mais également sur Affinity Designer, donc je te laisserai suivre sur la timeline et aller directement au logiciel qui t'intéresse le plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler que ma formation de graphiste est en ligne et on va faire notre premier live d'ici quelques jours avec les membres de la Youn Academy. Donc si tu veux nous rejoindre, je te laisserai le lien dans la barre de description. J'ai également remis à disposition sur ma boutique tout mon kit de template, mon espace Notion complet et j'ai même redesigné pour l'occasion un tout nouveau brainboard qui est totalement gratuit, donc si tu veux aller te le procurer, n'hésite pas, je te mets le lien dans la barre de description. Et je te propose de commencer tout de suite avec les motifs sur Adobe Illustrator. On se retrouve du coup sur Illustrator, donc je me suis importé quelques petits motifs de petits chats. Ça va être notre exemple de base. Donc en fait là ce qu'il vous faut c'est des formes vectorielles. Donc ça peut être des formes que vous avez importées ou ça peut être directement des formes que vous avez que vous créez en fait directement pour l'occasion. Moi c'est souvent quelque chose que je vais venir faire par exemple avec le logo icône que je vais créer pour la marque et potentiellement le logotype. J'aime bien détacher les deux. Quand je crée une illustration ou un symbole ou un monogramme, et je prends le nom de la marque et en général j'aime bien faire des symboles comme ça. Je vous mets quelques exemples de motifs que j'ai créés pour quelques-uns de mes clients. Ça peut aussi être des fois juste un monogramme que je viens détacher ou juste le monogramme avec des variations de couleurs, des variations de contraste, des variations aussi au niveau de l'opacité. Enfin voilà, je m'amuse en fait avec les logos. Donc en fait le but ça va être de venir les positionner. Donc là je suis dans le cas, alors je vais vous donner un premier exemple dans le cas où on n'a qu'un seul motif, qu'un seul objet. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans objet et je vais utiliser l'outil répéter et je vais aller dans grille. Et en fait, vous voyez là, automatiquement, ça va vous répéter en fait le motif et le chat là en l'occurrence. Donc je me mets comme ça pour avoir quelque chose, toujours en fait le chat en entier. Et là donc à droite dans la fenêtre propriété, vous allez avoir donc l'option de répétition. Et là vous allez pouvoir venir jouer sur plein de choses différentes. Donc là déjà vous avez deux leviers. Ces deux leviers vont vous permettre en fait de régler en fait la largeur entre les colonnes, l'espace entre les colonnes, et juste sur celui-là ça va être plutôt l'espace entre les lignes. Vous pouvez également ici régler l'espace en fait des colonnes et des lignes, pareil, mais moi je préfère venir le faire directement ici. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis et d'avoir vraiment un nombre égal, vous pouvez venir le rentrer juste là. Ensuite, vous avez le type de grille. Donc là, le type de grille, ici, vous voyez, on est bien aligné, on est bien rangé. Donc voilà, les chats sont bien alignés sur les lignes et sur les colonnes. Et vous pouvez en fait choisir de changer de type de grille et prendre des briques par rangée ou des briques par colonne. Et en fait, là, par exemple, si je me mets sur briques par rangée, en fait, sur chaque ligne, on va décaler d'un rang. Et à l'inverse, si je me remets là et que je vais sur brique par colonne, c'est chaque colonne qui va décaler d'un rang. Ça changera toujours en fonction du motif que vous avez, en fonction de la forme en fait de l'objet. Il faudra venir changer. En général, moi j'aime bien l'option brique par rangée. Et ensuite, vous pouvez inverser la rangée ou inverser la colonne. Et là, en fait, tout simplement, vous allez en fait, tout simplement faire un effet de miroir et inverser le sens en fait. Donc là, on a inversé le sens, une ligne qui part vers la droite, une ligne qui part vers la gauche. Là, à l'inverse, on a fait une rotation à la verticale. Donc en fait, c'est un effet en fait de miroir tout simplement. Soit on fait un miroir vertical, soit on fait un miroir horizontal. Et là, je vous invite, en fonction du motif que vous avez, de venir jouer jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose qui vous corresponde le mieux. En général, selon l'utilisation que va faire mon client de son motif, j'aime bien également le mettre dans les deux sens, c'est-à-dire faire, peut-être pas celui-là, par exemple, j'aurais fait celui-là parce que j'aime bien aussi que potentiellement mon client puisse avoir la lecture correcte du motif, du symbole, peu importe dans le sens auquel il prend le motif. Par exemple, si ça va être pour une boîte qui a un sens unique, je vais essayer de faire en sorte que le motif soit toujours dans le même sens, mais par exemple, si ça va être sur du tissu ou si ça va être sur quelque chose qui peut être amené à être bougé dans tous les sens, je fais attention, que peu importe dans le sens dans lequel on va prendre le motif, on ait toujours au moins une fois le symbole qui est dans le bon sens. Donc là, admettons maintenant, quand on a plusieurs objets, donc on va venir tous les sélectionner. On va aller donc, comme tout à l'heure, dans Objet, Répéter, Grille. Et là, ça va prendre tous les objets. Donc déjà, on va un peu le mettre un petit peu plus petit. Comme ça, on peut le voir. Voilà. Et là, vous voyez, pareil, comme je vous disais, il faut qu'il y ait des espaces assez intéressants et intelligents. Donc là, je vais venir décaler, ce chat-là. On va décaler également celui-là, parce que je trouve qu'il y a trop d'espace. Voilà, là, je trouve qu'on est pas mal. On va décaler un peu celui-là. Et peut-être qu'on va décaler un peu le blanc. Donc n'oubliez pas d'associer, comme ça, vous embêtez pas.
Voilà, là je trouve qu'en termes d'espace, on est cohérent, on a voilà, des espaces qui sont assez égaux, on n'a pas, par exemple, ce qui serait vraiment pas intéressant de faire, c'est ça. Vous voyez, là vous vous retrouvez avec un gros espace blanc et il est inutile. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter, par exemple, admettons que voilà, la marque s'appelle Chat, hein, je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous donner un exemple. Hop, je me mets dans mes symboles, donc je double-clique à l'intérieur, je fais coller. Et là, admettons, voilà, on aurait pu faire quelque chose comme ça, avec le nom de la marque et les symboles de la marque. Voilà. Et en fait, à l'intérieur de votre motif, donc là, avec les lignes bleues, ça vous délimite en fait l'intérieur de votre motif, vous pouvez venir faire ce que vous voulez. Vous pouvez même en fait cliquer sur un seul et venir faire une rotation. Pareil ici, hop, je resélectionne, donc du coup, hop, je n'ai pas associé mon chat. Là, du coup, je me rends compte qu'en faisant ça, les deux sont un peu trop proches, donc je vais venir sélectionner celui-là et le bouger pour avoir quelque chose de plus cohérent. Une fois que j'ai fait ça, je reclique sur mon objet, sur mon motif, pardon, sur ma répétition en format grille. Et là, pareil, je peux venir un peu jouer pour voir un peu ce qui s'y prête le mieux. Des fois, vous n'êtes pas forcément obligé de venir bouger chaque élément. Vous pouvez juste vous servir en fait du type de grille et de l'inversion des rangées ou des colonnes pour arriver à un résultat qui est super satisfaisant. Là, par exemple, vous voyez, j'aurais pu choisir quelque chose comme ça pour pouvoir avoir un peu des motifs un peu dans tous les sens. Mais du coup, il aurait fallu un peu retravailler pour avoir quelque chose de plus harmonieux et éviter en fait ces gros espaces blancs. Donc une fois que vous avez terminé le motif que vous voulez, vous allez aller dans Objet et vous allez aller dans Décomposer. Vous appuyez sur OK. Vous allez venir double-cliquer dessus jusqu'à ce qu'en fait vous voyez sur les bords. Alors quand je m'enlève, vous voyez, on a réduit en fait, donc le motif est à l'intérieur. Donc je vais double-cliquer pour avoir vraiment le motif dans son intégralité. Je fais copier, je me mets sur le côté et je fais coller. On va se faire un nouveau plan de travail. On y voit un peu plus clair. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mon motif qui est intégral de tous les côtés. On n'a rien qui se chevauche, alors que vous voyez ici, j'ai une délimitation. Donc nous, on veut le motif décomposé et sans qu'il soit mordu sur les côtés. Une fois que c'est fait, je vais dans Objet, je vais dans Motif, Créer. Là, ça vous crée un nouveau motif que vous pouvez venir ici ajuster comme vous le souhaitez encore. Vous avez plein de petites caractéristiques, plein de petites options que vous pouvez venir modifier en fonction de ce que vous avez créé. Normalement, si vous avez bien créé avec l'outil grille de répéter, vous n'avez pas besoin de changer grand-chose ici. Donc une fois que c'est fait, par contre, vous auriez pu changer voilà, le nom du motif, etc. Donc j'appuie sur Terminer. Et là, par contre, quand je vais venir créer une forme, donc potentiellement par exemple un rond, au lieu de venir le remplir avec une couleur, je vais aller dans le nuancier, donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Fenêtre, Nuancier. Vous allez avoir juste ici un nouveau motif qui s'est créé. Et là, en fait, vous venez de créer un nouveau pattern, donc un nouveau motif que vous allez pouvoir utiliser sur chacun de vos documents, sur toutes les formes en fait que vous avez créées pour le client en question. Voilà comment je crée mes motifs sur Adobe Illustrator. Honnêtement, c'est très très simple. Franchement, vous avez juste après, avec votre œil de graphiste, venir un peu associer, faire en sorte que les motifs aillent bien ensemble, qu'il y ait des espaces qui soient assez cohérents à l'intérieur de tout ce que vous créez. Mais je trouve que franchement, la suite Adobe, là sur le coup, pour les motifs, ils nous ont vraiment simplifié le processus. Je trouve que c'est hyper simple. Je passe tout de suite au logiciel de Affinity Designer pour créer un motif. Alors on se retrouve du coup sur le logiciel de la suite Affinity, donc là on est dans Designer, et vous allez voir pour les motifs c'est un petit peu différent de la manière de faire sur Illustrator. N'hésitez pas si vous connaissez, parce que je ne suis pas non plus une pro sur Affinity Designer, je le découvre petit à petit, donc si vous connaissez d'autres méthodes, n'hésitez pas à nous le dire. Et comme je sais que vous êtes de plus en plus à essayer de trouver une alternative à Illustrator, je trouvais ça intéressant de vous montrer comment faire, puisque moi aussi en vous montrant j'apprends de nouvelles choses, donc ça c'est cool. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir en fait me créer un nouveau plan de travail, pouvoir faire en fait mon symbole. Et là en fait comparé à tout à l'heure, ici en fait tout simplement ça va être votre motif, la limitation de votre motif, et c'est à l'intérieur, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur de ça qui va être répété juste après. Donc là vous allez voir la méthode est un peu différente. Donc là vous allez prendre tout simplement l'objet que vous voulez mettre à l'intérieur. Faites attention voilà, que tout soit bien groupé quand vous mettez vos éléments, donc vous sélectionnez tous les éléments, vous faites clic droit grouper. Admettons qu'on veut faire une répétition. Ce que vous allez devoir faire c'est par exemple donc vous mettre juste ici. En maintenant la touche Option ou Alt sur Windows, vous allez cliquer, donc restez maintenir la touche Option et vous allez glisser pour faire en fait, pour le dupliquer tout simplement. Donc là, je vais le mettre jusqu'ici, jusqu'à ce que j'ai cette ligne rouge qui apparaisse, ce qui signifie que je suis bien au milieu de mon symbole. Je vais prendre le même chat. En fait, on va dire que tout ce qui se termine ici,
recommence vers le bas. Donc en fait là, vous voyez, il faudrait que j'ai le haut de la tête de mon chat pour qu'il continue en haut. Donc c'est ce que je vais faire en bas. Je vais me mettre à la moitié. Et en fait là, on a des repères qui nous montrent qu'on est bien aligné. Mais par exemple, si vous n'étiez pas aligné, vous allez sectionner un chat, l'autre chat. Et juste ici, vous allez vous mettre aligné. Ensuite, vous allez faire grouper. Alors, je vérifie juste que je suis bien. Je sélectionne les deux, je fais clic droit, grouper. Et là, à chaque fois que vous allez vouloir modifier, faites bien attention de rester groupé et de bouger du coup les deux en même temps. Voilà, peu importe où est-ce que vous allez mettre, vous allez voir, vous allez comprendre quand on va faire un test. Ensuite, donc là, par exemple, vous pouvez commencer un petit peu à placer tous vos éléments. Là, par exemple, on pourrait faire pareil avec celui-là. Donc, je le duplique. Donc, je maintiens la touche Option. Vous pouvez faire ça ou copier-coller, hein, tout simplement. Mais je maintiens la touche Option ou Alt et je le glisse jusqu'à ce que j'arrive sur mon repère au milieu. Je sélectionne les deux. Je centre, juste ici. Et je groupe. Les deux iront toujours ensemble. Donc, même si je veux faire une rotation, voilà, on fait bien attention de les rester toujours groupés ensemble. Donc, moi, je le remets droit. J'ai pas spécialement envie qu'il soit incliné. Pour venir vérifier, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a à peu près fait notre motif, on va aller dans Fichier, on va aller dans Exporter et vous allez l'enregistrer au format PNG. Voilà, on va l'appeler chat par exemple. Et ensuite, donc là, vous allez venir créer une forme. Et cette forme-là, vous allez la remplir du coup avec l'outil dégradé. Sauf que ici dans le type, vous n'allez pas marquer uni, vous allez aller sur Bitmap et vous allez sélectionner votre motif. Et là, hop, par exemple, on va venir le mettre en petit pour vérifier un petit peu ce que ça donne. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a bien un souci dans votre motif, puisque ici, on a un espace. Donc, c'est-à-dire que juste à côté de ce chat-là, ici et ici, on a des espaces qui correspondent pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu modifier. Alors, soit vous allez venir rajouter un chat en plus petit, hein, jouer aussi avec les tailles, comme je le disais, avec les tailles, avec la superposition, avec les couleurs. Et là, c'est mieux. Donc, par contre, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ici, j'ai l'impression que j'ai vraiment une ligne. Donc, je pense que c'est cette ligne-là, ouais. En fait, un petit peu tout, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un peu décaler tout ça pour que ce soit pas trop aligné. Voilà, et en fait, vous allez pouvoir venir un peu jouer, un petit peu tester plein de choses différentes. Et une fois que c'est terminé, voilà, vous pouvez tout simplement aller checker, faire une forme et remplir cette forme au lieu de prendre le dégradé uni, de prendre tout simplement un bitmap avec le motif que vous venez de créer et ça se remplira automatiquement. Et ensuite, vous avez deux leviers pour venir en fait les rendre plus grands ou plus petit en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Illustrator ou plutôt Affinity Designer. Je vous fais encore un petit rappel que ma formation de graphiste est en ligne. On va faire notre premier live avec les étudiants de la Youn Academy dans pas longtemps, donc d'ici quelques jours. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. Voilà, et c'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me motive à faire plein de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si c'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!